Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les tests de grossesse. Alors, sujet assez vaste de se dire est-ce que je suis enceinte? Alors j'ai fait une précédente vidéo sur cette thématique, mais là je vais parler plus précisément des différents tests de grossesse et à quel moment faire son test pour savoir si on est enceinte. Alors juste avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je poste une vidéo, en moyenne 2 par semaine, et à commenter, liker pour me dire ce que vous en pensez et où est-ce que vous en êtes vous aussi. Aussi, j'insiste là-dessus en vous disant que j'ai créé un groupe privé Facebook pour vous aider à tomber enceinte. Voilà, j'ai déjà pas mal de femmes qui sont inscrites et je vous encourage à vous inscrire, comme ça vous aurez une réelle communauté qui vous soutiendra et qui comprend exactement ce que vous ressentez en ce moment et quel parcours vous pouvez avoir. Donc je vous invite à vous y inscrire. Vous trouverez l'information juste en bas de la vidéo. Vous aurez le petit lien pour vous inscrire à ce groupe privé. Et je vous invite aussi à répondre aux questionnaires. C'est obligatoire. Ça me permet de vraiment cibler un petit peu les femmes qui veulent vraiment tomber enceinte et pas de la pub. Et de vous envoyer aussi par mail différents contenus. Et j'ai d'ailleurs le projet de vous envoyer, de vous mettre à disposition prochainement un petit contenu gratuit à télécharger. Alors, pour vous parler des tests de grossesse, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc, on pourra parler d'une prochaine vidéo sur les tests d'ovulation, mais là, je vous parle des tests de grossesse. Donc, à quel moment faire un test de grossesse quand on est en essai bébé au niveau de son cycle et quel test de grossesse choisir, pourquoi, comment et comment, on va dire, réagir face à un négatif aussi, test négatif. Donc, les tests de grossesse, il en existe différentes sortes à différents prix. Alors, bien sûr, si on devait faire des tests de grossesse à différentes périodes du cycle et tous les mois, en tout cas, je pense à une marque bien particulière où il y a le petit bonhomme smiley ou pas qui s'affiche. Celui-là est quand même aux alentours des 10 euros. Enfin, moi, c'était ce prix-là à l'époque où j'ai acheté des tests de grossesse. Voilà, j'ai 2 enfants, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Mais vous avez des premiers prix, vous pouvez même trouver, je crois, à Action. Je crois qu'Action, ils font des tests de grossesse. Donc vous avez vraiment tous les prix. Juste ce qui est important de savoir, c'est le dosage du test de grossesse pour savoir à quel moment le faire. Parce que vous avez des dosages de l'hormone bêta-HCG, donc qui est l'hormone spécifique de la grossesse, qui est détectable à partir de 25 unités, voire pour certains à 100 unités. Donc en fonction du dosage, forcément, vous n'allez pas faire le test au même moment. Parce que si vous avez un dosage à 25 unités, ça veut dire que même 2-3 jours avant la date présumée des règles, vous pourrez faire votre test de grossesse. Il pourra déjà être positif, alors que si vous en prenez un à 100 unités, forcément, il n'y aura pas suffisamment d'hormones bêta-HCG dans vos urines pour détecter que vous êtes enceinte. Donc ça ne veut pas dire forcément que vous n'êtes pas enceinte, mais c'est juste peut-être que c'est trop tôt ou que le seuil de détection du test est trop élevé par rapport à votre taux de bêta-HCG actuel. Ensuite, je vais aussi vous conseiller de vous faire prescrire. Donc normalement, vous êtes suivi par votre médecin ou votre gynécologue quand vous avez prévu de faire un bébé. Et demandez-lui tout de suite de vous prescrire un test sanguin de bêta-HCG pour savoir justement si vous êtes enceinte. Comme ça, si jamais vous avez un test positif mais vous n'êtes pas sûr, ou vous voulez vraiment avoir une prise de sang parce que c'est vraiment ce qui va prouver, même si c'est fiable à 99%, les tests de grossesse par bandelette où on fait pipi dessus, le mieux c'est quand même d'avoir une prise de sang pour voir votre taux de bêta-HCG, en tout cas pour voir l'évolution du taux. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous avez un test positif, donc bravo à vous, vous êtes enceinte. Ensuite après, attendez 2-3 jours pour faire une prise de sang pour vraiment voir l'évolution du taux parce que normalement ça double, triple, en fonction des jours. Le taux de bêta-HCG vraiment augmente de façon importante. Donc vous aurez une confirmation par votre prise de sang et en général votre gynécologue vous le confirmera, vous demandera de faire un test sanguin. Donc voilà. Ensuite, pour vous dire que si jamais le test est négatif, alors il y a plusieurs options. Soit vous l'avez fait trop tôt, même si on peut dire qu'à partir de 10 DPO, donc 10 jours après la date prévue de l'ovulation, on peut commencer à détecter dans vos urines l'hormone bêta-HCG. Souvent c'est trop tôt. Moi je vous encourage plutôt à le faire la veille ou le jour de votre date de règles. Et c'est pareil, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai des spottings, j'ai un début de règles. Parfois, vous pouvez quand même être enceinte et avoir un début de règles parce qu'en fait, il y a certaines femmes qui ont des règles anniversaires.
Donc je vous invite aussi à voir si vous avez d'autres symptômes comme la poitrine sensible, des nausées, comment dire, des odeurs plus sensibles qu'habituellement, ou voilà, des sauts d'humeur, une fatigue importante, enfin voilà, tous les signes de grossesse. Sachez que parfois juste des petits spottings, ça peut être le signe d'une nidation de l'ovule fécondé, donc c'est pas forcément vos règles. Donc voilà, si vous avez un doute, vous pouvez quand même faire un test de grossesse à ce moment-là, et ça peut vous indiquer un petit peu si vous êtes enceinte ou pas. Si jamais vous avez un négatif donc, et que vous avez un doute en vous disant quand même peut-être que je suis quand même enceinte, attendez quand même un jour ou deux avant de refaire un deuxième test, parce que comme je vous ai dit, si vous le faites un peu trop tôt ou si le taux de détection de la bêta-HCG est un peu élevé par rapport à votre taux de bêta-HCG actuel, voilà, attendez un ou deux jours après le test négatif pour voir, confirmer si vous n'avez toujours pas vos règles, si vous êtes enceinte ou pas. En tout cas, moi, c'est ce qui m'était arrivé pour ma fille. J'avais fait mon test de grossesse trop tôt et je pensais ne pas être enceinte. Et en fin de compte, 2 jours après, j'avais toujours pas mes règles. Donc, j'ai refait un test et là, il était positif. Donc, c'est important de vraiment voilà, savoir le dosage, vos dates prévues de règles et d'optimiser en fonction de ça. Si malheureusement vos règles arrivent, eh bien essayez vraiment de relativiser en vous disant bon voilà, c'est pas pour ce cycle, c'est pas grave, du coup ce soir je vais faire la fête, je vais fêter l'arrivée de mes règles, parce que si c'est l'arrivée de vos règles, vous dites bah, c'est un nouveau cycle qui démarre, et le fait d'être dans une énergie positive, ça va vraiment vous aider au niveau hormonal, diminuer votre stress, et dans ce cas là vous dites bah, pourquoi pas faire une soirée en amoureux avec votre chéri, à boire un petit apéro, voilà, pour vous faire plaisir. Pourquoi pas commander des sushis, parce que enceinte vous ne pourrez plus manger de poisson cru, de vous faire plaisir en mangeant des choses, ou voilà, en prenant un petit verre pour vous faire plaisir. Attention, l'abus d'alcool est déconseillé, c'est juste voilà, pour vous faire plaisir et vous dire que c'est pas grave si vous n'êtes pas enceinte ce cycle-là, ben, ce sera le cycle d'après ou encore d'après, mais au moins vous minez pas le moral et vous dites j'en profite, peut-être que voilà, je me fais un petit hammam, parce que le hammam c'est aussi déconseillé en tant que femme enceinte. Donc voilà, chose que vous auriez pu ne pas faire en temps normal, et pourquoi pas aussi une soirée entre copines, voilà, des choses qui vous font du bien. J'espère que ça vous aura aidé cette vidéo. En tout cas, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour recevoir les notifications, et à commenter et liker pour me dire ce que vous en pensez et si ça vous a aidé. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao!